Exercice numéro 2. Comment écrire l'équation cartésienne d'un plan passant par trois points donnés qui sont évidemment non alignés? Alors, je rappelle que l'équation cartésienne d'un plan, c'est ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Je ne connais ni a, ni b, ni c, qui sont en fait les composantes du vecteur normal au plan, et je ne connais pas d non plus, mais donc je vais d'abord commencer par, première étape, rechercher les composantes du vecteur normal, enfin d'un vecteur normal au plan. Alors, qu'est-ce que je sais du vecteur normal au plan pi? C'est qu'il est orthogonal à tout vecteur du plan. Donc, n est orthogonal au vecteur AB. On connaît les coordonnées de A et de B, donc c'est que construire le vecteur AB. Et n est aussi orthogonal de la même façon au vecteur AC. Si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire vaut 0. C'est une propriété qu'on a vue précédemment. Donc, le produit scalaire de n, soit avec AB, soit évidemment, soit avec AC, vaut 0. Je vais écrire les composantes de chacun de ces vecteurs. Les composantes du vecteur normal sont ABC, mes inconnus. Les composantes du vecteur AB, donc 1, moins 2, moins 1, 4, moins 1, moins 2, moins 3. Idem de l'autre côté, les composantes du vecteur AC sont 3, moins 1, 3, moins 2, 1, 0, moins 1, 1, 1, moins 3, moins 2. Ensuite, je vais effectuer ce produit scalaire. 1 fois moins 1, plus b fois 5, plus c fois moins 5, ce qui me donne moins a plus 5b moins 5c égale 0. Et ici, a fois 1, plus b fois 1, plus c fois moins 2 égale 0. J'obtiens donc ici deux équations. Je dois maintenant résoudre le système de deux équations à trois inconnus. Donc, voici le système que je dois résoudre. Donc, j'ai simplement recopié les deux équations obtenues après avoir développé les deux produits scalaires. Alors, pour résoudre ce système, je vais pratiquer par substitution. Donc, je vais isoler une inconnue dans une des deux équations. Alors, je vais peut-être pas isoler B ici ni C dans la première équation, tout simplement parce qu'ils ont des coefficients de 5 et moins 5. Idem ici, donc je vais choisir, par exemple, ou A ou B dans la deuxième équation, ou bien ici le A dans la première. Donc, je vais choisir le A dans la première. Donc, je vais ajouter A des deux côtés. Tiens, 5B moins 5C égale A. Et j'ai recopié ma deuxième équation. Et maintenant, je vais pratiquer par substitution. Donc, le A qui est là, je vais le remplacer par l'expression 5B moins 5C. Tiens, donc le système suivant, donc la deuxième équation étant donc 5B moins 5C, plus ici, plus B moins 2C. Le système devient, donc je recopie la première équation, la deuxième, j'additionne les termes semblables. J'ai donc 6B moins 7C est égal à 0. Je vais encore travailler sur la deuxième équation puisque je n'ai que deux inconnus dedans, tandis que la première, j'en ai toujours trois. Donc, je recopie la première et je vais isoler, par exemple, B dans la deuxième équation. Donc, je vais ajouter 7C et diviser l'ensemble par 6. B sera égal à 7C sur 6. Voilà. Maintenant, dès le départ, j'avais un problème puisque j'avais que deux équations alors qu'il y avait trois inconnus. Donc, à un moment donné, et c'est ici, je vais devoir attribuer une valeur à une des trois inconnues. Alors, je vais travailler évidemment sur la deuxième équation. Et par exemple, ici, je vois que B est exprimé en fonction de C, et je vais attribuer une valeur à C. Et on va être un peu futé, puisque pour calculer B, je devrais faire 7 fois C sur 6. Et si je remplace C par 6, je vais pouvoir simplifier ici. 6 avec le 6. Donc, je choisis C est égal à 6. Mais vous auriez pu prendre n'importe quelle valeur pour C. 1, 2 ou 3, même moins 3 si vous voulez, ou moins 1, peu importe. Alors, si C est égal à 6, alors d'après ma deuxième équation, B sera égal à 7 fois C, donc 7 fois 6 sur 6. Et comme on s'y attendait, simplification possible, B égale
7. Donc, je connais C. Enfin, j'ai imposé une valeur à C. Du coup, j'en ai déduit une valeur pour B. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma première équation pour trouver le A. Donc, si C égale 6 et B égale 7, alors, dans ma première équation, je vais obtenir 5 fois B, donc 5 fois 7, moins 5 fois C, moins 5 fois 6, me donnera la valeur de A. Donc, 35 moins 30, 5 égale A. J'ai donc ici découvert les composantes d'un vecteur normal de mon plomb. Donc A vaut 5, B vaut 7 et C vaut 6. Du coup, je peux déjà écrire en partie l'équation de mon plan pi. 5x plus 7y plus 6z plus d est égal à 0. J'en ai pas tout à fait fini. Deuxième étape, trouver d. Alors, pour trouver d, il suffit de connaître la coordonnée d'un point qui appartient au plan. Or, je peux reprendre le point A, par exemple, ou B ou C d'ailleurs. Hein. Je travaille avec A. 2 moins 1, 3. Donc, si le point A appartient au plan pi, il va donc vérifier l'équation du plan. Il suffit que je remplace x, y, z par les coordonnées de A et l'égalité sera vérifiée. Donc 5 fois 2 plus 7 fois moins 1 plus 3 fois 6 plus d est égal à 0. J'ai donc ici une équation avec une inconnue d. Donc 10 moins 7, ça fait 3. 3 plus 18, ça fait 21. J'ai donc d qui est égal à moins 21. Et en conclusion, l'équation de mon plan pi est 5x plus 7y plus 6z moins 21 est égal à 0. Alors vous avez vu qu'on a obtenu cette équation après un raisonnement assez long. Il est toujours intéressant de vérifier, pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé, que le point B appartient bien au plan pi et le point C aussi. J'ai repris les coordonnées des deux points en question, donc je vais remplacer x, y, z par 1, 4 et moins 2. 5 fois 1 plus 7 fois 4 plus 6 fois moins 2 moins 21. Est-ce que ça donne bien 0? Donc 5 plus 28 moins 12 moins 21. Est-ce que ça vaut 0? 33 moins 12 qui donne 21. 21 moins 21, ça me donne bien 0. L'autre point, 5 fois 3 plus 7 fois 0 plus 6 fois 1 moins 21. Est-ce que j'obtiens bien 0? Donc 15, là ça vaut 0. 15 plus 6, donc 21. Et 21 moins 21 me donne bien 0. Donc je ne me suis pas trompée. L'équation de mon plan pi est bien 5x plus 7y plus 6z moins 21 égale 0.